ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et grosse surprise puisque j'ai dépassé les 70 000 followers, donc les 70 000 abonnés sur TikTok. Il y a une consultation à gagner pour fêter ça. Donc restez bien jusqu'à la fin de ce tirage pour savoir comment participer et tenter votre chance de m'avoir au téléphone et que je puisse répondre à vos questions. Allez, c'est parti. On va faire un tirage sur cette nouvelle lune du 13 mars. On va voir ce que ça va nous apporter. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, je rappelle que vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram et Telegram qui sont en lien dans cette description. Allez, on va regarder déjà d'où on part pour certains. Parce que j'ai l'impression que là, ces derniers jours, vraiment juste depuis peut-être quoi, même pas une semaine, à peine une semaine, 4, 5, 6 jours, ok. J'ai l'impression que les énergies étaient assez déroutantes, assez même challengeantes. Voilà, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais ouais, déroutante et challengeante, j'ai l'impression que c'est le terme quand même assez approprié à ces énergies-là. Alors, d'où on vient? On va regarder d'où on vient. D'où on vient au niveau des énergies, là, pour la plupart d'entre vous. Donc, je rappelle, c'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle. Ok, donc là, il y en a certains qui ont eu une blessure d'abandon qui s'est révélée ces derniers jours. Alors ça peut être, regardez où ça vous parle, peut-être que c'est au niveau sentimental, peut-être que c'est au niveau familial, peut-être que c'est au niveau professionnel, une collaboration qui s'arrête, quelqu'un qui vous abandonne sur un projet. Voilà, regardez où ça vous parle. Voilà, peut-être qu'au niveau sentimental, vous pouvez vous sentir seul en ce moment, ou alors quelqu'un qui voilà, vous a lâché dans votre ascension, ou alors peut-être un ex qui ne revient pas. Il y a quand même, pour la plupart d'entre vous ici, une blessure d'abandon qui vraiment peut être marquée en ce moment et qui a pu bloquer ici votre chakra du cœur aussi. Voilà, le chakra du cœur qui fait voilà, qui peut être bloqué en ce moment. Alors, vous voyez, on vous parle que ici, peut-être qu'il a fallu puiser dans votre force intérieure euh, et, et que ça n'a pas forcément été super simple. Mais voilà, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est tout dernier jour, là. C'est tout dernier jour, max, ça remonte à 6 jours, mais qui a pas forcément facile. D'où on vient? On va voir s'il y a des messages pour d'autres personnes. D'où on vient, là. Au niveau énergétique, aussi de trahison. Bon, certains ont pu se sentir peut-être trahis par certaines actions de leurs proches ou par rapport à une situation ou à quelqu'un en particulier. On a même regardé en fond le rejet. Donc là, finalement, on a quand même ici trois blessures d'âme, finalement, qui remontent à la surface. Et qui bloquent votre chakra du cœur. Alors, ici, est-ce que c'est... Vous me direz en commentaire. Moi, j'aime toujours bien avoir votre retour et puis, bon, savoir ce qui se passe dans votre vie parce que aussi, j'adapte certaines vidéos. Ça peut me donner des idées de certaines vidéos. Là, on a quand même... Enfin, de certains sujets, de vidéos par rapport à ça parce que, oui... Si vous êtes senti trahi, je vais aller regarder, on va aller regarder ensemble. C'est toujours intéressant. Toujours intéressant d'avoir vos retours. Parce que parfois, vous pouvez vivre les mêmes choses. Alors, différemment, chacun a sa vie, etc. Des circonstances différentes, des environnements différents, etc. Mais sur le terme
énergétique, vous pouvez avoir les mêmes sensations, les mêmes choses que vous vivez, malgré quand même une disparité dans vos vies, parce que voilà, vous êtes très nombreux à regarder ces vidéos et que chacun a un passé différent, vit quelque chose de différent à l'heure actuelle, mais vous voyez, il y a quand même malgré tout un noyau, vous voyez, quelque chose d'où ça part, voilà. Et là, bon, la trahison, ça peut être, euh, voilà, à tout niveau, comme je vous dis, amical, sentimental, professionnel, sur un projet en particulier, sur une situation en particulier, familiale aussi. Donc voilà, regardez vraiment en quoi ça résonne finalement en vous. Et puis si vous étiez vraiment si vous n'avez pas du tout ressenti durant ces derniers jours ni l'abandon, ni la trahison, ni du rejet, ni quelques émotions négatives, et bien franchement, je peux vous dire que vous êtes passé à travers et tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux pour vous parce que là, oui, comme je vous dis, voilà, moi je mets ça à vraiment, c'est tout dernier jour. Une semaine, d'attente d'une semaine, quelque chose qui vraiment, comme si, voilà, comme si il y avait des blessures finalement, et là on l'a bien vu, il y a certaines blessures quand même qui sont remontées comme ça à la surface. Euh, et voilà, et qui pouvaient bien évidemment être déboussolantes, déroutantes, euh, et, et un peu, voilà, particulières. Alors, vers où on va? Parce que là, on voit de où on vient, mais vers où on va? Vers où on va par rapport à vers quelle énergie on se dirige par rapport à cette nouvelle lune? Vers quelle énergie on se dirige par rapport à cette nouvelle lune? Bon, et bien voilà, vous voyez, ça veut ressortir cette force intérieure. Et j'ai quoi derrière? On me parle de magnétisme. Donc ça va être vraiment au niveau comment je pourrais dire? Ça reprend quand même la loi d'attraction, la loi de résonance. Je vous dis à chaque fois que tout est fréquence et vibration. Et finalement, oui, ces énergies qui étaient peut-être difficiles ces derniers temps, ces derniers jours, qui ont été un peu plombantes là, depuis une semaine, bah oui, fait appel à votre force intérieure. Et cette nouvelle lune va vraiment aussi vous rappeler et vous titiller. Après, comme je vous dis, c'est des énergies, vous les prenez ou vous ne les prenez pas, mais voilà, cette nouvelle lune va venir finalement vous dire tu as une force intérieure en toi. Sois-en convaincu, parce que si tu as vécu tout ce que tu as j'arrive même plus à parler, si tu as vécu tout ce que tu as eu jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est que tu as cette force intérieure, c'est que tu l'as au plus profond de toi. Alors peut-être que tu n'en prenais pas conscience jusqu'à présent, mais regarde derrière toi. Regarde derrière toi tout ce que tu as affronté. Tout ce que tu as pu dépasser. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez un moment de vie qui a été extrêmement difficile et vous y avez fait face. Vous l'avez affronté, vous l'avez dépassé. Est-ce que ça prouve pas votre force intérieure? C'est que là, toutes les personnes qui sont sur cette chaîne ont une force intérieure en elles. Soupçonnée ou insoupçonnée. Mais là, on a ça, et ça, c'est beau. Regardez, s'il vous plaît, retournez-vous. Retournez-vous, regardez ce que vous avez vécu. Et pour certains, je le sais très bien, que vous avez vécu des choses qui ont été dures, qui ont été marquantes, qui ont été déroutantes, qui vous a fait parfois sortir d'un chemin. Et vous, par votre force intérieure, vous êtes revenu sur ce chemin.
Donc cette force intérieure, elle est là. Elle est présente, à vous de vous en servir. Cette nouvelle lune, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a écrit loi de l'attraction, j'avais pas vu. Mais cette force intérieure, je vais vous lire le message, donc, est là, et cette nouvelle lune va vous le rappeler. Après, à vous d'y faire appel, de l'exploiter finalement. On vous dit quoi par rapport à cette force intérieure? Donc là, ce que cette nouvelle lune va vraiment vous révéler, c'est même pas elle va vous apporter, c'est elle va vous révéler encore une fois que vous possédez une force intérieure exceptionnelle. Et que grâce à cette force intérieure, vous pouvez surmonter plein de choses, plein d'épreuves. Vous êtes capable, vous avez les épaules assez larges pour affronter ça. Et pour surmonter ça. Pour passer au-delà. Donc on vous dit que là vous allez être dans une énergie. Donc si, bien sûr, on vous la montre, voilà, vous la prenez ou vous la prenez pas. Vous allez la chercher ou vous n'allez pas la chercher. Parce qu'on est d'accord, tous les gens qui sont sur cette chaîne le savent, on a toujours notre libre arbitre de prendre les énergies, de les refuser. Et bien sûr, on est décideur de sa vie. Chaque action qu'on fait va avoir un impact sur demain. Si vous n'allez pas chercher votre force intérieure que vous possédez au fond de vous, il n'y a personne d'autre qui pourra le faire à votre place. Personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui peut vous sauver à part vous-même. C'est vraiment important de le comprendre. Donc on vous dit que vous allez être dans une énergie de force intérieure, que vous avez peut-être commencé un grand travail sur vous-même et que vous allez être en pleine connexion avec votre force intérieure. Vous allez pouvoir mettre en place tout ce qui est important pour vous parce que vous avez les capacités de le faire. Vous avez déjà réussi à franchir de nombreuses étapes et vous avez été amené vers une très grande transformation énergétique. Cette transformation va donner beaucoup de synchronicité et de très belles surprises. Vous allez être dans une énergie où vous allez être vous-même et vous allez avancer en lien avec vos convictions et vos aspirations naturelles. Finalement, toutes les portes vont pouvoir s'ouvrir devant vous parce que vous allez être dans une énergie où tout est possible, où les choses vont se passer dans une très grande fluidité et dans une réelle harmonie. Finalement, tout va arriver en lien avec vos passions et vos aspirations naturelles. Vous pouvez croire en vous, car vous êtes capable de tout ici et maintenant. Donc restez dans la confiance et tout va très bien se passer pour vous, car vous êtes prêts. Vous êtes prêts, les amis. Vous êtes prêts à affronter les défis de la vie. Vous êtes prêts à affronter les défis de la vie. Mais la vie, ce n'est pas que des défis. Comme je l'ai dit, ma phrase que j'ai écrite en intro de toutes mes vidéos maintenant, dans la vie, il y a quoi? Il y a des défis et des opportunités. Il y a toujours, c'est toujours binaire, blanc et noir, gauche et droite, haut et bas, bien et mal, défis et opportunités. La vie ne vous challenge pas si elle ne peut pas vous apporter aussi, des opportunités, comme une sorte de récompense. Après, à vous de les saisir, vous voyez? Mais s'il y a des défis, il y a aussi des opportunités. S'il y a du bien, il y a aussi du mal. Vous voyez? Tout est binaire dans la vie. Cette force intérieure, vous l'avez. Là, on va vous demander, cette nouvelle lune va vous demander de la révéler, de la faire ressurgir à la surface.
que vous puissiez vraiment vous imprégner d'elle, que vous puissiez là avoir, posséder cette force intérieure, parce qu'elle est en vous, vous l'avez. Maintenant, il va falloir l'utiliser, et l'utiliser à bon escient pour balayer tous les obstacles sur votre chemin. Alors, il y a de belles choses, hein. Du coup, c'est vrai que cette nouvelle lune amène quand même de belles choses, et ça, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Hop. On va regarder après au niveau professionnel et sentimental. Bah, regardez, qu'est-ce que je tire? La force intérieure, la force, la conviction aussi. On va vous demander de la conviction, de la détermination, peut-être aussi de maîtriser vos émotions. Maîtriser vos émotions. Il y a quelque chose là, hein. Il y a quelque chose. Donc, intéressant. Qu'est-ce que va vous apporter cette nouvelle lune? L'envie aussi, l'envie de faire naître quelque chose, peut-être un projet, peut-être une relation, peut-être un enfant, hein, de s'épanouir par soi-même, seul, de se construire, d'être conscient que là, votre bonheur vient de vous-même uniquement. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de dire que, ok, vous êtes malheureux ou malheureuse à cause de ci, de ça, des événements extérieurs, tout le monde en a. Des défis dans la vie, tout le monde en a. Des déceptions dans la vie, tout le monde en a. Des trahisons dans la vie, tout le monde en a. Tout le monde. Mais chacun les vit différemment. Vous n'avez jamais remarqué, par exemple, je ne sais pas si... regardez, par exemple, même, je vais prendre cet exemple, par exemple, du confinement. Juste ça. Tout le monde, finalement, a vécu ce confinement, ce premier confinement, je parle, on va dire, voilà, ce premier confinement. Tout le monde a vécu ça en France. Personne n'est passé à côté, c'était dans toute la France. Donc, tous les Français ont vécu ce premier confinement. Est-ce que tous les Français l'ont perçu pareil? Non. Il y en a qui ont pris ça très mal. Il y en a qui ont pris ça beaucoup mieux. Ça a été tout un panel d'émotions complètement différentes d'une personne à l'autre. Il y a certains qui ont trouvé ça catastrophique. Oh mon Dieu, nanana. D'autres qui se sont dit, attends, de toute manière, on n'a pas le choix. C'est comme ça, tout le monde est comme ça, tout le monde est logé à la même enseigne, on n'a pas le choix. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Est-ce que je peux pas créer quelque chose, etc. Tout ça, est-ce que je peux pas monter un business en ligne? Est-ce que je suis restaurateur? Est-ce que je peux pas livrer? Est-ce que tout le monde était logé à la même enseigne? Certains s'en sont très très bien sortis et se sont adaptés, ont innové ou se sont adaptés. Mais parce qu'ils ne sont pas restés dans des énergies basses. Ils ont dit, ok, d'accord, de toute manière, c'est quelque chose, j'ai pas le contrôle sur ça, je peux pas contrôler ça, j'ai pas le contrôle. C'est comme ça, ok. Soit je me plains, soit je râle, soit je pleure, soit je déprime, soit nanana, et tout un processus qui va alourdir vos énergies, qui vont les baisser. Soit, ok, je m'adapte, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant, de suite, pour essayer de garder mon business, pour essayer de lancer quelque chose qui marche, pour m'adapter aux nouvelles
à cette nouvelle manière finalement de vivre pendant X semaines, qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux innover pour trouver des nouveaux besoins que les personnes vont avoir et que je peux finalement euh, apporter. Je peux apporter une réponse à ces besoins. Vous voyez, il y a eu vraiment deux, deux choses en fait. Hein. Ceux qui se sont adaptés, qui ont innové et qui ont dit bon, ok, certes, c'est contraignant, c'était pas prévu, ça nous tombe dessus, mais on peut rien y faire. Je suis pas présidente de la République, etc. Je peux pas changer ça, il faut faire avec. Ok, comment on fait avec maintenant, de suite, voilà. Et ceux qui sont partis dans je me morfonds. Et du coup, cette expérience, par exemple, de ce premier confinement, a été totalement différente. Il y en a d'ailleurs qui bossaient énormément et qui se sont dit, ok, je lève le pied. C'est une invitation à lever le pied. Il y a des gens qui ont profité énormément de leur famille, des gens qui ne voyaient pas leur enfant grandir, qui se sont dit, ok, tranquille. Là, je ne peux pas aller bosser pour X raisons, etc. Mais je vais en profiter, je vais profiter de ce temps pour le mettre à bon escient, voilà, à m'occuper de mes enfants, à les voir grandir, cette vie que je vivais à 100 à l'heure et que finalement je voyais plus finalement les choses qui se passaient devant mes yeux. Donc on a vraiment eu plein, euh, plein de gens qui ont vécu totalement des choses complètement différentes. Il y en a qui l'ont très bien vécu, il y en a d'autres qui l'ont vécu très mal. Il y en a certains qui ont réussi à s'en sortir et d'autres qui ont sombré. Vous voyez, alors que c'est un même événement. Un même événement, on peut le vivre complètement différemment. Pourtant, c'est le même événement. C'est exactement la même chose. Le confinement, il était ni plus dur, ni plus... Vous voyez, c'était un confinement. C'est-à-dire que voilà, il fallait pas sortir, il y avait 1 heure par jour, etc. Bon, bien sûr, euh, on est d'accord que si vous êtes à la campagne, dans une maison, etc., de 300 mètres carrés, on vit quand même le confinement globalement différemment que si on est dans un 15 mètres carrés. Je suis d'accord avec ça. Ça s'appelle, mais ça s'appelle le confort. Ça s'appelle juste le confort de vie. Ce que vous ressentez à l'intérieur par rapport à vos émotions ne vont pas changer. Si vous vivez mal dans tous les cas et vous prenez ça négativement, que vous viviez dans 300 mètres carrés ou 15 mètres carrés, ça va être la même chose. Hein. Voilà. Mais, parce que je vois déjà les commentaires arriver. Oh, mais oui, mais ceux qui sont dans une villa. Ok, ok, ok. Mais sachez que vos émotions, elles sont à l'intérieur. Elles sont à l'intérieur. Le confort, c'est sûr, tout le monde aurait aimé avoir le plus de confort possible. Quand on est enfermé 24 heures sur 24, on aimerait tous être dans plus grand, dans plus beau, dans plus de confort, etc. Mais vos émotions, elles sont à l'intérieur. Elles sont à l'intérieur. Et ça vous rappelle que vous ne pouvez pas donner ou dire, ok, les événements extérieurs ou baser que votre bonheur par rapport à quelqu'un. Cette personne, elle s'est séparée de moi et elle veut plus de moi et du coup c'est à cause de lui ou à cause d'elle que je suis malheureuse. Bah non, non, non. On comprend que ça peut te faire du mal, que ça peut te blesser. C'est normal si tu aimes cette personne, bah voilà, t'as partagé ta vie avec, t'as partagé X mois, X années à ses côtés. Ça peut effectivement, la séparation te crée une douleur. Ça, c'est clair et net. Mais tu peux pas dire que toute ta vie, tu es malheureuse à cause de ça. Parce que c'est reporter la responsabilité de sa vie, sa responsabilité propre sur quelqu'un d'autre.
Et ici, sur cette chaîne, on est responsable de ses émotions. On est responsable de sa vie, de ses choix, de tout ça. Et ceux qui me suivent le savent. D'ailleurs, likez cette vidéo si vous êtes d'accord avec moi. Donc oui, bien évidemment que ça peut vous blesser. Bien évidemment que ça peut vous faire mal au cœur. Bien évidemment que ça peut vous briser le cœur. Mais vous ne pouvez pas mettre toute votre douleur, toute votre déception, tout ça sur uniquement une personne. Vous ne pouvez pas lui en vouloir à vie. Et vous dire, si je suis malheureuse aujourd'hui, si je suis malheureux aujourd'hui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui. Vous ne pouvez pas. Cette personne, elle avait aussi le droit de faire des choix dans sa vie, c'est son libre arbitre, et de décider de continuer avec vous ou de ne pas continuer avec vous. Et puisque finalement vous aimez cette personne, normalement vous devriez accepter ses choix. Accepter que cette personne puisse s'éloigner de vous, puisse vouloir continuer avec vous, puisse un jour peut-être vous quitter. Donc voilà. Important, le bonheur vient de vous-même, de votre épanouissement. N'attendez pas de tout ce qui est extérieur. N'attendez pas de vos conditions de vie. Parce que si on regarde à l'heure actuelle, par exemple, là, pour ceux qui sont dans le 06 sur la Côte d'Azur, on a le confinement le week-end. Donc, ça veut dire que de vendredi 18h jusqu'à lundi 6h du matin, il est interdit de sortir. Et il y a le couvre-feu à 18h. Concrètement, ça rendrait qui heureux, ça ? Pas grand monde. Donc, il faut pas attendre des événements extérieurs d'être heureux. Parce que là, les circonstances font que on va dire, on n'est pas dans les meilleures circonstances. Vous voyez ? Pourtant, il y a des gens qui sont très heureux. Parce que c'est quelque chose qui se cultive au quotidien, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il ne faut pas tout remettre sur les événements, voilà, sur des personnes aussi, parce que je vous assure que tout vient de vous. Tout vient de vous. Tout vient de vous. Alors, donc cette nouvelle lune vous le rappelle. Cette nouvelle lune vous le rappelle vraiment. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter ? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette nouvelle lune ? Ok. Vous protéger. Vous protéger, peut-être prendre soin de soi aussi. Prendre soin de soi, prendre soin de sa famille de sang, sa famille de cœur. Peut-être si vous êtes un couple, vous êtes aussi une famille. On va avoir l'esprit aussi d'être aussi dans le partage. Prendre soin de votre famille aussi, vous voyez, on parle vraiment d'hérédité aussi. Donc, il y a comme si, voilà, il y avait prendre soin de soi, de sa famille, de ses proches, de ceux qu'on aime, d'être dans le partage aussi. Ça peut vous amener des envies comme ça, ou l'envie aussi de construire votre famille, ou de construire un entourage qui soit réellement, que ce soit un entourage voilà, familial, amical, sentimental, votre entourage qui soit vraiment comme qui ont les mêmes valeurs,
qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes convictions que vous, qui ont la même peut-être vision que vous. Voilà, ça va être vraiment aussi là peut-être des choses que vous allez avoir envie d'avoir ou de construire ou de mettre en place. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les amis? Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune? Hop. Hop, punaise. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais prendre celle-là. On vous parle de choix. De choix par rapport... Vous devez faire des choix. Donc, on a le consultant ici. Des choix peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Donc, il y a quand même cette notion de choix qui revient. Peut-être le choix de, je sais pas, vous êtes célibataire, vous mettre en couple, vous êtes en couple, vous mettre célibataire, vous êtes en couple, aller plus loin dans votre couple, vous engager encore plus, je sais pas, choisir un nouveau lieu, choisir de faire un enfant, choisir, voilà, faire des choix, choisir d'acheter une maison, un appartement, choisir, je sais pas, il y a beaucoup de choix ici. On vous parle, voilà, mais de prendre une décision ou des décisions avec votre âme. Ça va être vraiment super important. On va regarder un petit peu plus en détail. J'ai plein de jeux de cartes. On va regarder un petit peu plus en détail aussi. Là, pour certains qui ont besoin d'autres messages. Mais en tout cas, voilà, il y a des décisions. Choisir, voilà, de réaccepter votre ex, de ne pas le réaccepter. Enfin, vous voyez, on peut avoir plein de décisions comme ça. Ok, donc là, il peut y avoir quelques blocages. Ok, pour certains, on vous dit, là c'est un message pour certains, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un message pour certains. On vous dit, donc, on parle soit d'un homme ou d'une femme brune qui a des blocages par rapport à des mémoires karmiques. Et on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà. Donc pour certains, on a un message là. Et pour d'autres, on va aller chercher un autre message aussi au niveau sentimental. Autre message. Pour d'autres, on parle de déplacement et de distance géographique. Donc pour d'autres, je vous dis, voilà, peut-être qu'il va y avoir, des déménagements, peut-être qu'il va y avoir des déplacements, peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour voir quelqu'un. Voilà. Ou on vous parle de distance. Peut-être qu'il y a une distance entre vous et votre autre. Une distance géographique. Voilà. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Les amis, qu'est-ce que ça va vous apporter au niveau professionnel? Ça va vous apporter quoi? Distance. Dis donc, on a beaucoup de distance. Mais là, moi, je le vois plus. Alors, soit effectivement, c'est peut-être... on parle de distance géographique, mais ça peut être aussi totalement prendre du recul sur les choses. Moi, je vois là plutôt ça comme prendre du recul sur les choses. On va aller regarder aussi avec ça au niveau professionnel. Pour la plupart d'entre vous, ici, on vous dit quoi? Nouvelle lune. Ouais, prendre du recul, peut-être pour voir les choses globalement, pour voir comment vous pourriez aussi... peut-être pour certains ici rendre plus stable la situation. C'est bien possible aussi. Peut-être que vous êtes dans une situation plutôt instable en ce moment au niveau professionnel, donc on vous demande de prendre du recul. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau professionnel ici? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau professionnel, les amis, pour cette nouvelle lune? On vous parle de quoi? Fausse promesse.
Ok. Attention, peut-être en dos burn-out. Vous voyez? Donc, prendre du recul pour, voilà, essayer d'avoir plus de stabilité. Ici, on vous dit attention, fausse promesse. Hein. Il y a pu avoir, je vais vous lire quand même ce message. Donc, pour certains, on parle de fausses promesses aussi. Hein. Donc, faites attention. Il y a peut-être des fausses promesses qui ont été faites là, hein, récemment, et vous vous rendez compte que c'est pas vrai. Donc, on vous dit bien que vous devez faire attention à ce que les autres peuvent vous dire, car vous pourrez être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient vous promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de vos projets. Écoutez votre intuition et quand vous ressentez que quelque chose n'est pas adapté pour vous, alors faites les modifications nécessaires. Vous allez devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans votre vie professionnelle, mais vous allez vous rendre compte que si certaines vous ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient dans de faux semblants et n'étaient pas dans de véritables volontés de vous aider. Sachez qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de vous. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans votre vie et cela va vous permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, vous devez vous défaire d'anciens liens que vous aviez avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que vous. Ces fausses promesses vont être des signes pour que vous sachiez en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, prendre du recul, prendre de la distance aussi, hein, prendre de la distance avec ces personnes-là. Là, ça prend aussi tout son sens. Et regardez comment vous pouvez rendre votre vie professionnelle, votre projet perso, votre business plus stable. Si ces gens vous ont promis des choses qui ne sont pas OK, si ces gens se sont avancés et se rétractent, voilà, comment vous pouvez rendre ça plus stable? Allez. Alors, regardez, Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes amis? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok. Donc là, pour moi, il va quand même falloir faire attention, d'accord, de rester sur ses gardes. Pourquoi? Parce que dans une situation, donc regardez où ça vous parle, dans une situation, il peut y avoir de l'ambiguïté. Ça peut être au niveau pro, au niveau perso, au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau familial. Regardez où ça vous parle, dans quelle situation. Il peut y avoir de l'ambiguïté, que vous ne saviez pas peut-être sur quel pied danser dans cette situation-là. Et ça rappelle comme ça les fausses promesses. Vous pouvez vous sentir trahi. Vous pouvez comme si avoir ce sentiment qu'on vous a menti, qu'on vous a peut-être même volé, hein, votre temps, votre argent, votre bonté d'âme, parce que vous souhaitiez atteindre un but. Vous souhaitiez peut-être créer ce business, peut-être monter ce projet, ou peut-être faire un couple avec cette personne, ou une collaboration, etc. Et donc, faites attention à vous. Dans une situation, on vous parle d'ambiguïté, et comme ce sentiment, comme si on vous l'avait fait à l'envers par rapport à quelque chose que vous souhaitiez. D'accord? Donc, faites attention. Faites quand même attention. C'est pour ça que là, il y a quand même cette force intérieure qui va être hyper importante. Hyper importante d'activer en fait, hein, de suite. Hein. De suite. Allez, votre force intérieure, là, vous la faites ressortir de suite maintenant. Hein. C'est parti. C'est parti. On vous dit quoi, les amis? Une carte message. Hop, bravo. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Vous ne devez pas lâcher. Hein.
Ici, vous ne devez pas lâcher. Il y a quand même un message où voilà, hein, là, gardez votre foi, euh, votre force de conviction, votre détermination. On va prendre un autre message. Ça swing. Et oui, parce que ça bouge quand même, hein, ça bouge encore. Hein. Il y a du mouvement dans l'air. Si la situation dans laquelle ne te convient plus, tu es ne te convient plus, même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. Comme je vous ai dit, hein, il y a des défis, mais il y a des opportunités. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Donc, il y a des beaux messages là quand même ici. Je pense que ça va être vraiment important pour vous de faire appel à votre force intérieure. Ça va être vraiment ça qui va faire que vous allez pouvoir surmonter les obstacles, les déceptions qu'il y a pu avoir ces derniers temps et qu'il y a peut-être en ce moment, ces fausses promesses, ces choses qui vraiment sont un peu plus dures, mais ne vous inquiétez pas. S'il y a des défis, il y a des opportunités également. Souvenez-vous de ça. Pour tous ceux qui veulent une consultation avec moi, vous pouvez en réserver une de suite en lien dans cette description de vidéo. Et concernant le grand jeu concours, donc pour gagner une consultation, je vous mets de suite le lien dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. En commentaire épinglé, vous aurez le lien pour gagner ce jeu concours, pour tenter de gagner ce jeu concours. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Je vous adore et à bientôt. On se retrouve sur Instagram et Telegram.